Bonjour à tous. Reprenons notre petit Herberg, chapitre 4, Scaena Tertia. Ce ne sont que des révisions, donc ça va pouvoir aller assez vite. Julius, davus bonus servus est, is non habet pecuniam meam, sed ubi est pecuniam meam mede, quis pecuniam meam habet, medus non respondet. Davus bonus servus est. Davus, nominatif, donc sujet. Bonus est, nominatif de l'attribut du sujet. Davus est un bon esclave. Is non habet pecuniam mea. Is, celui-ci, donc c'est toujours le pronom personnel masculin nominatif non réfléchi. Celui-ci, non habet, n'a pas, pecuniam meam, mon argent. Sed, mais, ubi est pecuniam mea mede. Où est mon argent, medus. Donc on retrouve notre vocatif, mede, et puis les questions de lieu par ubi. Vous vous souvenez, 4 questions de lieu, ubi, lieu où l'on est, quo, lieu où l'on va, unde, lieu d'où l'on vient, qua, lieu par où l'on passe. Quis pecuniam meam habet. Alors là, c'est un mot qu'on n'a pas encore vu. Le pronom interrogatif, ici c'est la forme de masculin, nominatif masculin, quis, et c'est la seule différence avec le nominatif neutre par rapport au pronom relatif. Donc en pronom relatif, on a qui, quae, quod, puis après quem, quam, quod à l'accusatif, cuius, cuius, cuius au génitif, qui, comme les petits oiseaux au datif, et quo, qua, quo à l'ablatif. Ça c'est pour le singulier. Le pronom interrogatif, qui en français est identique, c'est toujours qui. Le pronom interrogatif est identique au pronom relatif, sauf au masculin nominatif singulier. On a quis à la place de qui, et au neutre nominatif singulier, on a quid à la place de quod. Sinon, c'est la même déclinaison. Qui habet a, pecuniam meam, accusatif du COD, mon argent. Medus ne répond pas. Julius, ubi est medus, cur non respondet a Emilia. Medus non respondet, quia abest. Nullus servus adest. Julius medum vocat. Mede veni. Sed medus, qui abest, eum non audit, neque venit. Donc tout cela, on l'a déjà vu. Où est Medus? Pourquoi ne répond-il pas? Medus non respondet ne répond pas. Quia, parce que, vous vous souvenez, c'est un invariable. Abest, il est absent. C'est le composé de sum, absum, être, absent. Nullus servus adest, aucun esclave, adest, qui est le contraire de abest, n'est présent. Donc c'est juste le préfixe qui change. Julius vocat medum, Julius appelle Medus. Medus, veni, viens. Sed Medus, mais Medus, qui abest, qui est absent, non audit, n'entend pas, eum, lui, ne l'entend pas. Eum, c'est l'accusatif de is qu'on avait dans la première phrase, l'accusatif masculin. On aura eam pour l'accusatif féminin et id pour l'accusatif neutre, identique au nominatif neutre, puisque pour toutes les déclinaisons, pour tous les mots au neutre, le nominatif et l'accusatif au singulier comme au pluriel sont identiques. Neque venit et ne vient pas. Julius rursus vocat. Mede, veni improbe serve. Medus non venit. Julius cur non venit Medus. Emilia, Medus non venit, quia is habet pecuniam tuam, eius saculus non est vacuus. Emilia ridet. Julius iratus est. Is non ridet. Julius appelle à nouveau. Medus, viens, improbe serve. Donc on a toujours le vocatif de deuxième déclinaison. Vous vous souvenez, il n'y a qu'à la deuxième déclinaison, donc avec le modèle dominus, qu'il existe une forme particulière de vocatif. Pour les autres modèles de deuxième déclinaison, le modèle puer, le modèle ager et le modèle templum, donc deux modèles masculins, un modèle neutre, il n'y a pas non plus de forme particulière de vocatif. Medus ne vient pas. Pourquoi Medus ne vient-il pas? Medus ne vient pas, quia, parce que, is, c'est lui, habet pecuniam tuam, qui a ton argent. Saculus eius,
son sac, vous vous souvenez, c'est toujours le génitif de is. Donc là, on a déjà vu 3 formes de la déclinaison de ce pronom. Is au nominatif masculin singulier, eum à l'accusatif masculin singulier, eius au génitif masculin singulier. Saculus eius, son sac, non est vacuus, n'est pas vide. A Emilia ridet, a Emilia rit. Donc ridet, c'est un verbe de la deuxième conjugaison, rideo, rides, ridere, risi, risum. Ça a donné faire risette, la dérision, dérisoire, et puis aussi des rides, les rides qu'on s'imprime sur le visage en riant justement. Et puis ça a donné rire évidemment avec la chute du D qui n'est pas une lettre très forte. Julius irratus est. Julius est en colère. Donc irratus, c'est le radical ira, la colère. Ira est féminin, la colère. Donc irratus qui est soumis à la colère. En français, on n'a pas conservé, on a conservé le vieux mot ir pour dire la colère. On a conservé irascible, mais on n'a pas conservé, il me semble, d'adjectif sur ce radical-là pour dire être en colère. Is non ridet, il ne rit pas. Donc vous voyez, ici, on exprime le sujet, is, par un pronom. On n'en a pas du tout besoin grammaticalement, mais on l'exprime pour opposer l'attitude de Julius à l'attitude d'Aemilia. Donc celui-ci, lui, ne rit pas. Nous, on mettrait un pronom de renforcement à ce moment-là. Et on va mettre la forme accentuée du pronom en français. On ne va pas mettre il, mais on mettra lui. Julius, ubi est baculum meum? Où est mon bâton? Julius baculum quod in mensa est non videt. Julius non videt ne voit pas, baculum son bâton, quod in mensa est qui, donc quod vous vous souvenez, c'est la forme neutre du pronom relatif, qui est in mensa sur la table. A Emilia, ecce baculum in mensa? Voici ton bâton sur la table. Julius baculum sum sumit et discedit. Julius sumit prend, baculum sum son bâton, et discedit et s'en va. Il sort. Voici pour cette petite dernière scaena du chapitre 4. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit exercice pour vous entraîner, voir si vous avez bien retenu le vocabulaire et si vous êtes capable de le replacer dans des phrases.